Salut à tous! Comme vous savez que j'utilise l'iPad Pro, vous étiez logiquement assez nombreux à vouloir mon avis sur le nouveau Magic Keyboard, cette nouvelle protection qui fait aussi office de clavier et de trackpad, donc je l'ai acheté pour vous donner mon avis. Après seulement quelques heures passées avec, je vous le dis, je le trouvais franchement pas génial. Je me suis donc dit qu'il fallait peut-être plus de temps pour vraiment en comprendre tout l'intérêt. Après tout, si Apple le vend si cher que ça, 340 € pour l'iPad Pro 11 pouces et 400 € pour la version 12,9 pouces, c'est qu'il doit forcément être super, non? Eh ben, après 10 jours, je le trouve toujours aussi moyennement réussi. Et au final, il n'a de magic que le nom, ce Magic Keyboard pour iPad. Depuis iPadOS, l'iPad Pro peut, pour tout un tas de gens, parfaitement faire ce qui, jusqu'à maintenant, nécessitait un ordinateur pour être efficace et rapide dans ses tâches. Moi, je vous avais fait une vidéo qui vous parlait de mon matériel en déplacement, et je fais partie de ceux qui préfèrent emporter un iPad Pro plutôt qu'un ordinateur portable. Par contre, je m'étais tout de même acheté un petit clavier Bluetooth pour répondre à mes mails depuis l'iPad, ce qui est quand même bien plus pratique. C'est ce qu'à mon avis tout le monde fait, après avoir acheté un iPad Pro, on s'achète une protection et éventuellement un clavier si besoin. En sortant donc un tout en un avec ce Magic Keyboard, qui fait à la fois office de protection, de clavier mais aussi de souris avec son trackpad, Apple répond sur le papier à tous les besoins que l'on peut avoir. Mais ça, c'est sur le papier. Déjà, rien que la fonction principale d'une cover, c'est-à-dire protéger, je trouve pas que ce Magic Keyboard le fasse très bien. Les bords sont à nu, les angles, la zone la plus fragile en cas de chute, eux aussi sont très peu protégés. Moi qui ai l'habitude d'utiliser une protection avec justement un renforcement sur les zones les plus fragiles, j'aurais bien aimé qu'Apple en fasse autant sur la sienne. Sur ma petite cover toute simple, dont je vous mets le lien en description de vidéo si jamais ça vous intéresse, j'ai aussi un élastique qui me permet de bien maintenir le pencil sur son connecteur, et là encore, je trouve que c'est un manque sur ce Magic Keyboard d'Apple. Quand on se déplace souvent avec son iPad, qu'on le range, qu'on le sort de son sac sans cesse, je vous assure que le pencil il va pas rester en place. Le connecteur magnétique de l'iPad est puissant, mais au prix que coûte le pencil, en général, on préfère quand même jouer la sécurité pour éviter de le perdre. De toute façon, si vous êtes un gros utilisateur du pencil, de manière générale, je vous déconseille ce Magic Keyboard d'Apple. Voilà l'inclinaison maximale que l'on peut avoir une fois que l'on a posé l'iPad Pro sur le Magic Keyboard. Vous serez d'accord avec moi, c'est vraiment pas l'idéal pour faire des croquis, et encore une fois, je préfère le système de ma cover à moi que je peux replier totalement au dos de l'iPad, ce qui est quand même bien plus pratique. Sur ce Magic Keyboard d'Apple, sans possibilité de replier le clavier au dos de l'iPad, on est réduit à des solutions absolument pas ergonomiques et qui en plus ne vous permettront pas une longue utilisation puisque l'ensemble clavier plus iPad à l'intérieur pèse tout de même un bon petit poids. Encore plus si vous avez le plus grand iPad. Le seul moyen de dessiner confortablement, ce sera donc de retirer l'iPad Pro du Magic Keyboard. Bref, comme je vous le disais, je pense pas que ce soit un bon achat si tout au long de la journée vous avez souvent le pencil entre les doigts. Non, finalement, ce Magic Keyboard ne pourra intéresser que ceux qui passent beaucoup de temps à taper du texte. C'est pas une bonne cover qui fait aussi clavier. C'est plutôt un bon clavier qui remplit moyennement son rôle de cover. Détail important à savoir, ce clavier n'embarque pas de fonction Bluetooth. Et l'iPad se connecte dessus grâce au Smart Connector, qui permet aussi l'alimentation puisque le clavier n'a pas de batterie à l'intérieur. C'est un bon système, moi je l'aime bien, je n'ai pas besoin d'aller chercher dans un menu une fonction ou alors d'appuyer sur une touche pour refaire la connexion à chaque fois que j'enlève et que je replace mon iPad sur le Smart Keyboard, mais le désavantage de tout ça, c'est que l'iPad ne peut s'utiliser qu'en mode paysage, puisqu'il faut que le Smart Connector soit en bonne position. Impossible par exemple de mettre son iPad à la verticale, ce qui, dans des applications de saisie de texte par exemple, est parfois bien pratique selon les usages de chacun. Ce sera donc un iPad à l'horizontale et avec le peu d'inclinaison que je vous montrais en début de vidéo. Mais pour taper du texte, c'est suffisant je trouve. Le système de pliure est très robuste et ça c'est parfait, puisque mine de rien, il faut quand même forcer un petit peu pour le placer dans la position que l'on souhaite, et c'est pas un système qui va rapidement perdre en rigidité et s'affaisser après de nombreuses utilisations. On peut faire confiance à Apple sur la qualité de fabrication et ce Magic Keyboard est très bien fini. Le revêtement est très agréable au toucher,
lorsqu'on le transporte ou que l'on a les paumes de main légèrement posées dessus, c'est très agréable. Et sachez aussi que ça se lave aussi très facilement. Bon point pour les finitions donc. Et j'apprécie qu'Apple ait ajouté un port USB type C sur la charnière. Ça permet de recharger l'iPad tout en laissant le port principal libre pour travailler avec un disque SSD branché en même temps. C'est bien pratique tout ça. En termes purement de saisie de texte maintenant, je dois avouer que c'est un bon clavier. Les touches ne sont pas trop petites et la course est très bonne. C'est largement mieux que la précédente solution d'Apple que je détestais et qui me donnait l'impression de frapper mes doigts sur la table à chaque appui sur une touche. Là, la saisie est agréable, le rétroéclairage des touches est bien pratique lorsque l'on doit écrire dans des lieux faiblement éclairés, mais pour que ce soit parfait, j'aurais quand même bien aimé pouvoir contrôler tout ça depuis le clavier. Là, pour gérer cette luminosité, je suis obligé de passer par les réglages d'iOS, puisqu'il n'y a pas de touche dédiée sur le Magic Keyboard. Une petite rangée supplémentaire pour des touches de fonction aurait tout de même été bien pratique. Mais en gardant ce format-là, Apple n'avait pas vraiment la place pour. Déjà que lorsque l'on a besoin d'appuyer sur les touches de chiffres, nos doigts peuvent facilement frotter sur le bas de l'iPad Pro. Donc ok, c'est joli d'avoir surélevé l'iPad, c'est un bon design, c'est du Apple, mais c'est pas forcément toujours pratique quand certaines touches se retrouvent bloquées un petit peu en dessous. Le trackpad, lui, n'est pas trop petit, on peut cliquer partout dessus, ce qui est bien pratique, et les gestes de navigation fonctionnent parfaitement, on s'y habitue vite, et encore plus si on a déjà l'habitude de tout ça sur un MacBook. Pour le coup, ça me fait gagner beaucoup de temps par rapport à un clavier qui ne serait pas équipé d'un trackpad. Tout aussi bon qu'il soit, ce trackpad, il ne remplace pas pour autant le touch sur l'écran de l'iPad. Non, pour moi, la bonne méthode d'utilisation, c'est de combiner les deux et de choisir ce que l'on veut en fonction de la situation, de ce qui est le plus pratique pour soi. Il y a plein d'actions pour lesquelles c'est bien plus naturel et plus rapide d'appuyer sur l'écran. Le trackpad, lui, devient utile dans certaines applications, mais encore faut-il qu'elle soit à jour pour supporter cette récente nouveauté d'iPadOS. Donc si ce trackpad est génial dans certaines applications, dans d'autres son intérêt est vraiment limité pour le moment. Le magnétisme qui tient l'iPad en place, lui, est vraiment costaud. L'ensemble est parfaitement stable posé sur une table, l'iPad ne bascule pas en arrière puisqu'Apple contrebalance avec une bonne partie du poids situé dans le clavier. Si ça permet de garantir une bonne stabilité lorsque l'on écrit posé sur ses genoux, c'est par exemple bien moins pratique pour regarder du Netflix allongé dans son canapé. Le poids de l'ensemble va très vite vous fatiguer. Et en plus, pas moyen de replier le clavier au dos de l'iPad, c'est pas du tout pensé pour, et encore une fois, je préfère ma cover qui me permet bien plus d'usage de mon iPad Pro. Donc voilà un petit peu tout ce que je pense de ce Magic Keyboard pour iPad Pro. Vous l'avez compris, il est pas pratique du tout pour ceux qui utilisent beaucoup le pencil, pas non plus vraiment agréable lorsque l'on veut faire autre chose que de la saisie de texte. Il n'aura donc d'intérêt pour moi que pour une catégorie d'utilisateurs qui passent beaucoup de temps à taper du texte tout au long de la journée, tout en transportant beaucoup l'iPad Pro d'un bureau à un autre, ou lors de déplacements à l'extérieur pour le travail, dans la majorité des cas, j'imagine. Dans une utilisation en entreprise, ce combo Magic Keyboard plus iPad Pro, pourquoi pas, puisque ça peut être pratique d'avoir un tout en un, plutôt que d'avoir à penser à prendre son petit clavier Bluetooth, de ne pas l'oublier dans une salle de réunion, ni d'oublier de le recharger, etc. Ça va faire gagner du temps, ça va éviter des problèmes, donc faire des économies à la fois en moyens humains et financiers. Mais tout ça en se privant de pouvoir utiliser facilement le pencil, en ayant un ensemble qui s'utilise forcément tout attaché, eh bien on perd tout ce qui fait la force de l'iPad Pro par rapport à un ordinateur. Et au final, quel est l'intérêt de ça par rapport à un MacBook? Je me pose la question. Pour un particulier, à moins d'être plein de pognon, et à ce moment-là, c'est super pour vous, je vous souhaite même le double, je trouve qu'il a quand même peu d'intérêt, il est très cher par rapport aux peu de choses qu'il apporte vraiment à l'iPad Pro. Un bon clavier Bluetooth et la cover que j'utilise sont bien plus intéressants, je trouve. Avec, vous pourrez bien mieux profiter de toutes les manières d'utiliser un iPad Pro, et si vous voulez les mêmes que moi, je vous mets tous les liens en description de vidéo. Bref, vous, dites-moi juste en dessous dans les commentaires ce que vous pensez de ce Smart Keyboard pour iPad Pro. Est-ce que vous l'achèteriez? Et puis nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!